Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui je vais vous présenter un format quelque peu différent de d'habitude. J'essaie d'innover un peu sur cette chaîne. On part en escapade dans une région naturelle qu'on adore en Belgique pour faire du camping avec des randos, des activités outdoor et on va en profiter pendant cette vidéo de nous présenter, Thiel et moi, parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et aussi restez bien jusque la fin parce qu'on va vous annoncer notre tout prochain grand voyage de plusieurs semaines. C'est parti, on commence de suite avec la petite intro. On va paquer la voiture et ensuite on a 2h30 de route. Dis-moi que tu t'arrêtes sur une aire d'autoroute en Belgique sans me dire que tu es sur une aire d'autoroute en Belgique. Voilà, petit arrêt pour reprendre des forces. Pour moi ça ne fait aucun sens, mais j'ai mangé une salade avec des asperges pour me faire plaisir avec le tiroir à cookies, enfin les cookies du tiroir à cookies de Lille, parce que j'avais trop envie de goûter leur cookie du mois qui est le cookie au peanut butter chocolat. Et j'adore cette entreprise, enfin cette boutique sur Lille. It's cookie time. Alors nous ne sommes pas encore arrivés au camping parce que nous avons décidé de faire une petite activité d'abord. Donc si vous vous posiez la question qu'est-ce qu'elle fait en tenue de sport, ou peut-être que vous en foutez, mais ceux qui se posent la question, je vais y répondre. On va tout simplement faire un petit peu d'acrobranche parce qu'avec Thiel on kiffe ça. Et comme c'est sur la route, je pense, pour le camping, et que c'est en plus la meilleure journée pour faire ça parce qu'à partir de ce soir apparemment il pleut. Ça va être génial. En tout cas, ça fait déjà très plaisir d'être dans la province de Liège avec la forêt, la nature, un grand kiff. Vous le voyez à notre tête, dégueulasse, on a fini, c'était super intense. Bon, moi, petit moment de désillusion, ils ont dû me faire descendre en rappel parce qu'en fait, je me suis accrochée à un filet qui n'était pas attaché vers le bas. En gros, il y avait une tyrolienne. En fait, on arrivait dans un filet, il fallait monter. J'arrivais pas à faire passer ma nacelle. Et en fait, j'ai vraiment paniqué, je me suis tellement accrochée si fort que toute mon énergie elle est partie et je pouvais plus monter. Franchement, je pouvais plus. Donc, ils ont dû venir me chercher. Donc voilà, c'est une première fois qu'on me descend en fait. Mais toi, t'as réussi. Moi, j'ai réussi, mais elle a essayé et ça, c'est le... Oh, il est gentil. Most important. Il fait en sorte que je ne culpabilise pas en fait. Mais c'est ok des fois de ne pas être à 100%. Donc si tu viens, mange bien, sinon... Ouais. Voilà, maintenant on va aller faire du shopping parce qu'il nous manque quelques affaires et après on va enfin monter la tente. Cola zéro. Sauf que voilà, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. On va mettre ça sur le coup de l'acrobranche qui nous a rincé et qui a pris toute notre lucidité. Les amis, c'est vraiment la merde. Nous sommes allés chez Decathlon pour aller chercher une pompe parce que nous avions oublié notre pompe pour gonfler notre tente. Et devinez quoi? Donc on a conduit une demi-heure pour aller à Malmedy pour monter la tente. On se rend compte qu'on a oublié la pompe chez Decathlon. On l'a payée. Donc ce que je dois faire, Bibi, elle va retourner sur Verviers, donc une demi-heure pour aller prendre la pompe et pour revenir. Parce qu'on n'est pas sûr que les voisins, déjà en plus ils n'ont pas l'air très sympathiques, on ne sait pas si leur pompe va fonctionner avec notre tente. Et on n'a toujours pas fait les courses, donc pour l'instant on n'a rien à bouffer à part des chips, du pain et des cacahuètes. Donc ça se trouve ce soir ça va être ça. En plus demain c'est dimanche. Ce camping commence très mal. Ça y est, je suis enfin retournée camping et Thiel a réussi à monter la tente tout seul comme un chef. Franchement, c'est top. Au menu, vu que tous les supermarchés étaient presque fermés, en fait, j'ai pris vite fait des plats à emporter. Malheureusement, c'est pas très sain, mais ce sera une exception pour ce soir. On essaiera de faire mieux les premiers jours. Donc là, premier dîner au camping.
Can I start eating already? Oui. Eh bien le bonjour les amis, on se lève tout doucement, tranquillou, la nuit était un peu agitée, grosse pluie, là on voit que c'est encore couvert. On s'est levé un peu tard, genre il doit être quoi, 9h30 je pense. Mais bon c'est pas grave, c'est les vacances, c'est un camping chill. J'avoue que ça me fait bizarre parce que d'habitude je suis toujours un peu en voyage vite levé tôt pour visiter le plus de choses. Et là ça fait bizarre de me dire, hey, calm down girl, là t'es là pour profiter et pour prendre ton temps. Alors je vous avais promis de répondre à certaines questions justement pendant ce petit week-end escapade dans la nature, donc en l'occurrence ici dans les Hauts-de-Fagne. J'ai envie quand même qu'on commence par la première question qui est qui nous sommes en fait. Ouais. Tu commences? Bonjour, je m'appelle Til. Til, pas Tiel comme certains disent. Ou Tilé, j'ai tout entendu. J'ai 30 ans. J'habite aussi à Belgique. Je suis un flamand. Je pense que vous l'entendez son accent de toute manière. Ah ouais, mon français c'est pas vraiment... Si, tu parles bien français. Ah, ça passe quoi. Donc oui, c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises parce que vous entendez que justement Til a un accent. C'est parce qu'il est flamand, donc en fait il est néerlandophone. Le français n'est pas sa langue maternelle. Donc s'il fait des erreurs, c'est tout à fait normal. Et je trouve que c'est quand même exceptionnel qu'il parle très bien français comme maintenant, parce que quand on s'est rencontrés, il parlait pas du tout français. Comme moi je parlais pas néerlandais en fait. J'aime bien faire des jeux de société, mais aussi jouer en ligne avec des copains. Mais aussi les voyages, ouais, ça c'est quelque chose d'unique et bien pour le mental aussi. Hein. Ouais. J'aime bien faire le backpack, comme soit tu es un peu libre et flexible. C'est mieux que, à mon avis, de juste faire une valise comme ça. À mon tour de me présenter, donc moi c'est Romane, un peu la créatrice on va dire de un petit peu tout l'éléphant voyageur, puisqu'en fait j'avais déjà mon blog l'éléphant voyageur avant que je rencontre Til tout simplement. Et Til un petit peu m'a épaulé dans la création de cette chaîne YouTube, parce qu'au début c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps mais je me suis jamais trop lancée. Til est un grand consommateur de YouTube et donc il s'est dit pourquoi pas lance ta chaîne aussi, et on a commencé à filmer par exemple en Jordanie notamment et au Liban, et du coup on a décidé de vous emmener un petit peu partout. Sinon moi je suis française qui est partie vivre en Belgique parce que j'adore la Belgique et j'aime beaucoup la mentalité, je trouve que ça me correspond beaucoup plus. Et sinon moi je voyage donc depuis presque 10 ans maintenant. J'ai commencé en solo à 20 ans. Alors, je suis partie au Cambodge pour une période de 6 mois et ensuite chaque année j'avais toujours envie de voir de nouveaux horizons, de nouveaux pays, sachant que j'ai un très gros coup de cœur pour l'Asie parce que c'est là que j'ai commencé à voyager solo. Je me sens plus safe dans ces pays là par exemple. Donc Til, belge néerlandophone, voilà, 30 ans, et moi donc du coup oui j'ai pas précisé mais j'ai 29 ans et donc française installée en Belgique, et on vit ensemble depuis 4 ans maintenant, et notre but c'est de vous emmener vers toujours plus de nouvelles destinations. Allez, on mange parce qu'il se fait faim. Le soleil est revenu, très bonne nouvelle. On va en profiter pour faire quelques recherches pour voir quel rando on peut faire dans le coin, sachant qu'ici il y a déjà des randos qu'on a faites il y a 3 ans je pense, quand on est venu pour la première fois dans les Hauts-de-Fagne. J'avais fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la checker. On a donc trouvé une petite rando à faire qui est vraiment à proximité de notre camping. Donc on est dans la vallée de la Warche, mais on ne va pas refaire la rando de la vallée de la Warche. Apparemment, il y a une petite cascade des familles, qui est très sympa et qui vaut vraiment le coup d'être vue. On n'a pas d'itinéraire, on n'a pas de plan, donc on va juste faire comme ça. C'est à 20 minutes donc... 20 minutes seulement? Oh ça va. 20-25. On vous dira si c'est accessible. Allez, let's go. Allez, bientôt. Alors petite correction parce que ça fait bien 2 heures qu'on marche. En fait la boucle totale pour aller voir la cascade du Bayon c'est 12 km, voilà. Et nous en fait on a pris la boucle dans l'autre sens, c'est-à-dire que la cascade en fait elle est pas si loin du village de Longaï ou de Longué, je sais pas comment on dit. Et de là normalement c'est à peu près 17 minutes selon Google Maps. Mais nous en fait on a pris la boucle, ah bah parfait, attendez il y a une carte. Ah, voilà. Ah ouais en fait vraiment nous on a pris dans le sens contraire. Alors qu'en fait la cascade il me semble qu'elle est là. Alors que nous on est ici et il faut juste faire ça. Et nous on était partis par là. Et du coup ne vous trompez pas, le chemin est balisé par une balise rouge et avec une biche. Donc vous suivez l'ensemble des 2 balises. Allez, on y est presque. Normalement, plus qu'un petit quart d'heure.
se retrouve donc ici sur la cascade du Bayon pour répondre à la prochaine question. Comment nous sommes-nous rencontrés, moi qui suis française et lui belge? Ça c'est vraiment un mystère, c'est ça? Ah, ça a été une rencontre des plus improbables. Je pense que les étoiles étaient alignées. Non, pas du tout les gars. En fait, on s'est rencontrés sur Tinder. Voilà, notre rencontre n'a absolument rien de sexy. Sur notre téléphone. Je l'ai swipé avant parce que je l'ai vu. En fait, je regarde mon téléphone et je dis ah, Roman, blablabla. Ce que tu ne dis pas, c'est que tu as cru que j'étais un fake compte et qu'il a failli ne pas répondre en fait. Vous imaginez, on n'aurait jamais été là aujourd'hui et on n'aurait jamais fait tout ça s'il n'avait pas répondu à mon swipe. Bah, en fait, moi je parle néerlandais et j'ai vu certaine fille qui parle français, donc je dis est-ce que je dis oui ou non? Ouais. Et après j'ai réfléchi et je dis fuck it, let's go. Ouais, et vous savez ce qu'il m'a envoyé, c'était trop mignon. Le premier message c'est mon français n'est pas bon, can we speak English? C'était trop mignon et là je me dis ouais vas-y ce mec il va me faire rire. Donc non, on ne s'est pas rencontrés par un pur hasard, c'est juste que grâce aux applications de rencontre, et bien finalement on a pu se rencontrer et j'ai envie un petit peu de profiter de ce moment pour démystifier un petit peu la mauvaise image que peuvent avoir les applications de rencontre. Regardez justement, nous on vient de pays différents, on ne parle pas la même langue et grâce à ça on a pu se rencontrer en fait. N'ayez pas peur si vous aussi vous avez envie d'essayer, ça peut mener à de belles choses. Regardez tout ce qu'on a accompli ensemble grâce à Tinder. C'est pas une vidéo sponsorisée par Tinder, je vous le dis. D'ailleurs, je vous dirais même d'aller sur d'autres applications de rencontres. Et en fait, si ça marche pas, c'est un bel, quand on dit friendship. Une belle relation. Voilà. Donc, essaye. Tu l'as dit, essaye. On a fini la randonnée. Maintenant, comme nous sommes la fête nationale, il y a pas mal d'activités dans la ville de Malmedy, une ville que j'adore tout simplement dans les Hauts-de-Fagne. Donc là, on va aller checker un petit peu les activités qu'il y a. Ça va être sympa. Alors je vous ai dit que Thiel était belge, vous voyez, il n'est pas français, malgré le fait qu'il se balade toujours ou presque avec une baguette dans son sac. Poursuivons notre FAQ avec une question qui franchement revient quand même assez régulièrement sur le blog ou alors sur les réseaux. Pourquoi avoir choisi le nom l'éléphant voyageur? Je vous ai expliqué que la première fois que je me suis rendue en voyage solo, donc c'était au Cambodge. Et pendant ce voyage, donc j'ai fait un trek dans l'est du pays, dans les forêts primaires. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois des éléphants dans une réserve naturelle. Et ça a été quelque chose de révélateur. Déjà, je me suis prise de passion pour cet animal. Pour moi, c'est devenu désormais mon animal préféré. Et j'ai été particulièrement touchée par leur situation parce que malheureusement, il y en a de moins en moins. Je me suis approprié un petit peu cet animal et ça fait aussi partie de mes causes personnelles que j'aimerais défendre. Je me suis rendue notamment en Thaïlande dans un sanctuaire éthique d'éléphants qui les protège et qui n'autorise pas les touristes à les toucher. Et j'avais envie que ma passion pour l'Asie et aussi pour cet éléphant se retranscrive dans mon image et surtout de ce que je veux dégager à travers mes voyages et mes créations. J'aimais bien l'expression pigeon voyageur, de cet animal qui fait beaucoup d'allers-retours et qui se déplace tout le temps. Au lieu de faire pigeon voyageur, j'ai voulu faire éléphant voyageur simplement. Donc voilà, un éléphant qui voyage. On s'est arrêté un glacier parce qu'on avait un bon pour un topping gratuit sur ce type de glace, les gars. Et c'est une boutique qui est spécialisée dans les glaces, mais aussi tout ce qui est biscuits, bonbons, chocolat, il y a plein de trucs, franchement, ça va faire plaisir. Là, le chocolat, il a figé, c'est un orange champignon. La glace, elle se mange. Oui, Pardon, je voulais dire la cuillère se mange. Ouais. Mais... T'es un truc de fou? Non, moi j'ai encore l'autre cuillère. Et les gars, si vous cherchez des chips belges ou du moins des chips locaux, sachez que ceux-là, les rebelles, ils sont extraordinaires. Là, c'est un romarin, on a déjà pris citron, piment. Et en fait, c'est vraiment au-dessus de la région de Liège. Vous voyez, et franchement, nous, on adore. Quand tu passes à ce genre de chips, Lay's, t'en veux plus en fait.
Oh là là, la tête, bon faites pas gaffe, c'est juste horrible, mais c'est la tête du matin, on veut du vrai ici sur YouTube. Puis la montre qui s'en va aussi. Bien le bonjour. Nous sommes donc le début du 3e jour dans les Hautes-Fagnes, en tout cas la 2e nuit ici passée en camping. Ce matin je me réveille avec une petite surprise un peu désagréable, je vous montre. Je pense que Till n'a pas fermé le garde-manger hier soir, parce que regardez, on m'a volé mes crackers. Et on a tapé dans notre banane. Ça clairement c'est pas un gars du camping qui a fait ça, c'est une bête hein, clairement. Je retrouve ça comme ça c'est à moitié bouffé. Et j'avais plein de crackers dedans et il y en a plus. Ils ont laissé un crackers dans le fond ces enfoirés. Je vais donc préparer le petit déj le temps que Till se réveille. Mais je pense que là, à force de parler, je l'ai réveillé. Bon, les autres bananes n'ont pas l'air affectées, donc on va essayer de les manger. Normalement, ça devrait être ok. Alors j'en profite pour répondre à une autre question qui revient forcément régulièrement. Est-ce que l'éléphant voyageur est ma principale source de revenus? Est-ce mon travail? La réponse est non. Je fais tout ça à côté de mon job. C'est-à-dire qu'en fait j'ai un job à temps plein sur le côté, donc un CDI. Et je ne vais pas vous cacher que c'est assez compliqué de tout gérer. Donc que ce soit YouTube, le blog, les réseaux en plus à côté comme Instagram. Mais c'est un passe-temps, j'adore faire ça. C'est vrai que par contre ça prend énormément de temps, il faut être motivé et justement en fait moi si je dure comme ça sur le long terme, parce que j'ai commencé mon blog en 2018 et j'ai commencé je dirais YouTube en 2020-2021, si je continue comme ça c'est parce que vraiment j'adore faire ça, j'adore partager, je trouve que c'est formidable de parler voyage. Dès que je crée du contenu sur le voyage, ça me fait encore voyager ou du moins revivre mes voyages. Ce serait mentir de dire que je ne souhaiterais pas en vivre plus tard, ce serait trop cool, mais c'est compliqué et il faut que l'audience soit là, il faut que vous soyez là et en tout cas si vous regardez cette vidéo ou toutes les autres vidéos, sachez que c'est déjà un très grand soutien pour moi, donc je vous en remercie, mais ça progresse en tout cas, perso je suis assez contente, donc non ce n'est pas mon métier à temps plein, mais en tout cas même si ça ne l'est pas, je compte continuer encore sur le long terme parce que je kiffe ça tout simplement. On est fin prêt à partir pour ce matin, on va profiter des quelques éclaircies pour justement faire une rando qui est vraiment à la sortie de notre camping. En fait le camping est juste là, vous voyez il est juste là, et là on a le point de départ de 2 randonnée possible. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la plus simple, celle à 7 km parce que les crêtes de la Warche on l'a déjà fait il y a 3 ans. Quel est le type de voyage que j'affectionne le plus et que j'aime vous partager ici sur cette chaîne? Je suis plutôt de la team voyage en itinérance avec de préférence un sac à dos. Pourquoi? Parce qu'en fait j'adore explorer un pays ou une région dans sa globalité, ou du moins le plus possible, en me baladant de point en point. De dormir dans différentes villes, dans différentes régions, moi c'est quelque chose que j'adore parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de s'immerger un peu plus dans la culture et de découvrir les traditions d'un pays ou d'une région. Alors sachant que ce n'est pas toujours possible pour moi de réaliser des road trips, j'aimerais en faire le plus possible, donc ça n'empêche pas de réaliser des city trips. Vous en avez vu beaucoup sur cette chaîne notamment, surtout on va dire avec la pandémie qui s'est passée il y a quelques années, mais surtout avec le fait qu'avec Till nous avons acheté une maison, nous n'avons pas pu partir aussi loin ou faire des road trips comme nous le souhaitions, donc c'est pour ça qu'on a fait surtout plusieurs city trips ces dernières années. Mais croyez-moi que là ça y est, la maison elle est terminée, enfin presque dans sa grande majorité, et que là je suis encore plus motivée à redécouvrir le monde parce que je me dis qu'on n'a qu'une seule vie, donc là on est remotivé à partir pour de plus en plus de trek, de plus en plus de road trip en sac à dos toujours. Donc vous allez voir que cette chaîne normalement il y en aura plein qui vont arriver, et notamment notre prochain voyage que je vais vous annoncer un peu plus tard dans la vidéo, ce sera aussi un road trip en itinérance. Donc ce que vous retrouvez sur cette chaîne et sur les réseaux, c'est mes meilleurs conseils pour vous aider à planifier votre voyage, votre city trip. Donc c'est un petit peu mes 2 lignes de voyage, le city trip ou alors le road trip. Il y a une question qui est revenue quand même assez régulièrement, qui je trouve n'est vraiment pas simple. On va essayer d'y répondre chacun. Quels sont les voyages que nous avons préférés? Moi perso,
J'ai aimé l'Égypte et aussi la Jordanie. Ouais. Ce sont les deux pays. Coup de cœur? Ouais. Ouais. C'est très beau, les gens sont très gentils aussi. Si j'ai besoin de choisir entre les deux... T'es pas obligé au pire, hein. C'est trop dur comme question. Ouais. Moi je dirais que pareil, j'ai fait plus de 30 pays à mon actif. C'est pas du tout pour me vanter, hein. C'est pas du tout le compte qui fait la renommée, etc. Mais je trouve que j'en ai déjà vu pas mal. J'en ai pas vu assez, je trouve quand même. J'avoue que j'ai beaucoup aimé aussi la Jordanie et l'Égypte. Le Liban quand même aussi reste dans mon cœur. Parce que j'adore l'accueil des Libanais, franchement c'était incroyable. C'est compliqué, j'ai envie de tous les citer. Et j'ai envie de dire aussi que j'ai beaucoup aimé le Sri Lanka. Ça a été pour moi une vraie découverte. La Chine, bien sûr, c'est un de mes pays préférés, mais c'est parce que j'y ai vécu. Donc je dirais Chine, Sri Lanka, Égypte, Jordanie, Liban. Et puis le Maroc aussi. Enfin, je suis désolée, mais le Maroc, mais... Le Maroc, c'était bien aussi, ouais. On savait que c'était incroyable, mais... Moi, je ne m'attendais pas à ce que les gens, l'accueil des Marocains, il est légendaire. C'est incroyable. Et ça me donne tellement envie d'y retourner, moi au Maroc, de faire d'autres choses. Mais on en revient juste du Maroc, donc on ne va pas y retourner cette année, peut-être les années prochaines. Ouais, peut-être après, ouais. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien faire l'Atlas. Mais donc voilà, c'est pas une question facile, je trouve qu'on se débrouille plutôt bien. Je dois vous dire, les amis, que cette rando, celle du Trau-Marais, elle est super jolie et je pense que je préfère celle-ci par rapport à celle d'hier du Bailleron parce que on est vraiment là dans la forêt, vraiment la forêt de pins. Hier, ça faisait, je trouve, un petit peu plus aménagé que là, regardez, c'est... Ok, il y a des ponts aménagés, bien sûr, mais je veux dire, je sais pas, je trouve ça... On ne dort pas bien ici. J'avoue qu'on n'a pas d'oreiller, donc on dort difficilement. Bon les gars, il est temps de vous annoncer un petit peu la question que vous attendez certainement, je pense, depuis le début de cette vidéo. Où partons-nous pour notre prochain road trip, grand voyage finalement hors Europe, dans quelques semaines en fait. On part donc en Asie pour 3 semaines ensemble en sac à dos. En fait, on va pas faire une destination, mais on va en faire 2. C'est 2 pays à la culture très populaire en ce moment et que moi j'ai déjà fait et que Thiel rêve de faire. Thiel, laisse-leur annoncer où partons-nous très prochainement. Dans quelques semaines, on va visiter Séoul. Séoul en Corée du Sud, donc ce sera notre première étape de ce voyage en Asie. Donc on va à Séoul pendant 5 jours pour vraiment profiter de cette ville. Le deuxième pays qu'on va faire, Le Japon, les gars, let's go. Voilà, le Japon. Pourquoi le Japon? Parce que c'est tout simplement pour les 30 ans de Thiel. Cette année, il a 30 ans. Donc on s'était dit que pour nos 30 ans, on ferait chacun le voyage de nos rêves. Thiel a clairement choisi de faire le Japon. Et on s'était dit pourquoi pas finalement combiné avec la Corée du Sud, parce qu'aussi, sachant qu'on vient de faire la maison, 3 semaines d'aller faire cher au Japon. Donc voilà, mais sachant qu'on pourra pas tout faire au Japon et qu'on va de toute façon revenir. Moi j'ai déjà fait le Japon 2 fois et à chaque fois j'ai toujours envie d'y retourner parce que c'est dingue. Donc voilà, on a tellement hâte. On va vous partager tout ça en stories, mais aussi en reels qu'on va faire en direct. Les vidéos, elles vont arriver un peu plus tard sur la chaîne bien sûr, parce qu'il y a toujours un temps de décalage. Donc si vous voulez suivre vraiment le voyage en direct, que ce soit à Séoul et au Japon, eh bien suivez-moi sur Instagram, sur l'éléphant voyageur, parce que comme ça vous pourrez tout voir. Je partagerai aussi des bonnes adresses, des bons plans, que voir, que faire. Ça va être pas mal, je pense que ça va vous plaire. Et du coup, t'es super content parce que ça y est, enfin il va mettre les pieds en Asie. Il a jamais été encore en Asie, donc c'est une grande première et je pense qu'on commence fort. En fait, ça va être spécial pour moi parce que moi je suis pas très bien avec ça. Comment ça s'appelle? Ah, avec les baguettes. Ah, ça, ouais, non mais ça va. Un challenge, les ça gars. va, justement, là il va bien pouvoir peaufiner sa technique. C'est ça qui te fait le plus peur? Non, c'est la vol. Le vol, mais non, ça passe, ça passe. On vole avec Finnair en plus, tout va très bien.
Et bien voilà, nous sommes rentrés du camping, c'est tout pour cette vidéo FAQ. J'espère vraiment que ça vous a plu et que vous avez aimé justement à en apprendre un petit peu davantage sur nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire si vous vous doutiez un petit peu de ces informations. Et surtout, ce sera pour moi l'un des meilleurs soutiens. Je vous remercie énormément en tout cas d'avoir regardé et pour vos interactions. Si vous voulez voir le voyage en Asie qui se prépare, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et sur mes réseaux pour ne rien manquer. Mais les prochaines vidéos voyage ne seront pas en Asie, mais nous partons au Maroc. Vous seuls arrivés à ce moment de la vidéo, êtes les seuls à le savoir, restez connectés. On se retrouve donc pour de nouveaux vlogs au Maroc et pour de nouveaux guides voyage. Tchuss!